Bonjour à tous, vendredi 29 novembre, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bet de Week-end. Vous avez vu la première partie du Bet de Week-end hier consacrée à la finale du Grand National du Trot qui aura lieu ce dimanche sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et donc à cette occasion on a coupé l'émission en deux pour pouvoir accorder le temps nécessaire à cette finale qui viendra conclure 13 étapes précédentes et ce sera la 14e et ultime étape à Vincennes. Et là on vous offre... ce qui aurait dû être la première partie du Bet de Week-end, puisqu'on va parler du quintet de ce samedi à Vincennes toujours. Ce sera le prix de Mirambeau, départ 15h15. Et pour l'occasion, je reçois deux nouveaux experts autour de la table. Je crois que c'est la première fois que ce duo est autour de la table. Ils ont déjà fait chacun plusieurs émissions, mais c'est la première fois qu'ils sont réunis ensemble. À voir si ça va matcher, t'inquiète c'est pas. prometteur ou pas. Le plus jeune d'entre eux, à ma gauche, c'est Lucas. Comment ça va, Lucas? Ça va nickel, et toi, Elliot? Je crois que je suis un peu délaissé par les bookmakers avant le coup. Je crois que j'ai pas la cote. On va voir. Mais si. J'ai un rival de taille en face, sans spoiler, j'ai un rival de taille. Ah oui, effectivement, un homme, l'homme des grands rendez-vous. Mais alors, celui qui est le plus plébiscité en commentaire depuis un mois et demi, c'est Dylan Venet, qui a fait son retour du coup hier pour la finale du GNT. Okay. Dylan, c'est assez incroyable dans les commentaires. On dit ramenez-nous Dylan, Dylan le meilleur. Dylan, pendant un mois, ça fait longtemps qu'il n'était pas là. On nous a dit Dylan n'est pas là depuis longtemps, c'est le meilleur. Vous lui avez coupé l'air sur le pied. Incroyable. Il gagne trop, il gagne trop. C'est incroyable. Il gagnait trop, Dylan. À voir aussi, si l'un d'entre c'était vous, pas marrant. à voir salue, si l'un d'entre vous va obtenir le statut qu'a Dylan. Ouais, moi je suis pas sûr du tout. Jordan est avec nous. Comment ça va, Jordan? Salut Dylan. Ouais, Salut Elliot, salut Lucas, salut à tous. Et je peux que tirer mon chapeau à Dylan pour cette réputation qu'il a su construire. C'est fort. Et j'annonce comme dans Tour Montparnasse Infernal, coup de pied latéral en pleine face, j'annonce Lucas, futur crack. Oh non, là ça me gêne et je ne pense pas. Ça me gêne. Là, ça me gêne. Moi, je suis pas habitué parce que je suis quand même habitué à voir. Là, cette semaine encore, j'avais Alexis et Max Bourra. T'es pas habitué aux compliments? C'est pas ces ambiances-là. C'est plutôt gros nul. Et puis tout ce qu'on peut pas dire à l'antenne. Mais voilà, on va analyser donc le quintet de ce samedi à Vincennes, le prix de Mirambeau, je le disais, R1C4. Ce sera la 4e course du programme ce samedi sur l'hippodrome parisien. Jordan, est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire celui qui se détache pour être ton favori? Eh bien, avec plaisir, Elliot. C'est une course réservée à des pouliches de 4 ans, 2700 mètres à parcourir sur la grande piste, donc le parcours classique. Elles sont 15 jusqu'à déclaration d'éventuels non partants. Pour l'instant, tout le monde est là sur la ligne de départ. Elles n'ont pas gagné 121 000 €. Et pour tout te dire, il y a une pouliche qui me plaît beaucoup pour son papier déjà, mais surtout pour l'association dont elle fait l'objet. C'est Key Lady. Je l'ai dit à l'américaine, Key Lady, le numéro 3. Pourquoi? Entraîné par Louis Baudron, associé à un certain Jean-Michel Bazir. Alors je pense qu'il faut remonter dans les annales. Ouais, là, ça me paraît être une première ou une deuxième ou une troisième, mais il n'y a pas eu beaucoup d'associations de ce type-là. Et cette Key Lady, il faut quand même se souvenir qu'au mois d'avril, elle avait trotté 12 effractions, 12-7 sur le parcours qui nous intéresse. Ça la place comme l'une des plus rapides du lot sur le parcours qui nous intéresse. Elle a une course de rentrée dans les jambes au croisé la Roche, Ferré drivé Gwen Juno, c'était une course de préparation. La directe Jean-Michel, Juan Miguel, déféré des 4. le boss. Je pense que on peut y aller tranquillement, même si je crois que dans les interviews, l'entourage. Parce qu'elle a qu'une rentrée. Voilà, craint un petit manque de conditions. Mais je pense que, à mon avis, ça va le faire. On a amené ça au mieux. Jean-Michel Bazir qui va être scruté ce week-end. Alors, comme d'habitude, on ne présente plus Jean-Michel Bazir, mais il y a dans ce quintet-là, donc Key Lady et cette association, plus aussi première association dans la finale du GNT avec Hibiscus Man. Tout à fait. Qui avait été récemment confié à Eric Raffin, qui aura ce Dollar Maker. Et donc, c'est Jean-Michel Bazir qui se retrouve avec Hibiscus Man. Donc, autant dire que ça va être deux quintets très scrutés autour de JMB. Lucas, quel sera ton favori? Moi, je lui préfère Cash Lady. C'est proche. Key Lady, Cash Lady. C'est une affaire de lady, c'est j'ai l'impression. Une affaire de dame. Ça, plus jamais ce genre de... C'est une affaire de lady. Allez, parle-nous de ton affaire de lady. J'ai l'impression, Stéphane Bern. Excusez-moi. Elle m'avait impressionné l'avant-dernière fois, où elle avait battu Destiny Di Poggio, qui a répété ensuite face aux meilleurs 5 ans et Jules Chouettery en se classant 4e de Jules Chouettery. La dernière fois, elle est battue, mais par Kamikaze du Campus, qui est un bon poulain. Faudra simplement, là c'est 2100 mètres et c'est une pouliche qui a tendance à être un peu tendue au départ, donc il faudra surtout bien gérer ça. Et lors de sa dernière course, il y avait eu faux départ, mais lors du premier faux départ, elle s'était montrée, elle avait fait la faute tout simplement. Donc si elle se gère bien, pour moi c'est la pouliche de la course. Maintenant 2700 mètres,
faut pas que ce soit le bout du monde, faut pas qu'elle tire. Est-ce que tu as vu cette capacité d'analyse ou pas? C'est pas mal, hein. C'est pas le mal, pouvoir de la chemise en jean. Ça. Et Stéphane Bern, il y a un petit air quand même aussi. Tu l'as dit, mais je vais pas oser le dire. On l'embrasse. Je le prends comme un On l'embrasse, compliment. On l'embrasse, Si tu nous Stéphane regardes. Bern qui doit souvent nous regarder, je pense, pour faire le papier un peu des monuments de France. Voilà. Cash Lady qui sera donc associé à l'homme dont on parlait un petit peu juste avant, Eric Raffin. Qui effectue son retour d'ailleurs. Ouais. Exactement, qui avait eu Et elle devrait avoir le sulky américain. qui avait eu une grosse suspension, une grosse suspension 5 jours, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, pour la petite info, donc favori de Lucas, c'est ce numéro 13, cette numéro 13, Cash Lady. Et du côté de Jordan, on se dirige, c'est une histoire de Lady, Oh là 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 là. vers Key Lady avec Jean-Michel Bazir, numéro 3. Messieurs, pour le podium, du coup, qui peut venir compléter le podium de ce quintet selon vous? Vas-y. Bah moi Key Lady du coup c'est ma deuxième. Ok. Mais Jordan a déjà dit beaucoup de choses, ça sent très bon avec Jean-Michel Bazir au sulky. Et en troisième je place Cosa Nostra. Au début je l'avais mis plus loin et quand je revois sa dernière course, c'était au Sable d'Olonne de mémoire. Elle était en 4ème position, a fait une faute et ensuite elle s'est retrouvée du coup au dernier et elle a laissé vraiment de gros regrets. On sentait qu'elle aurait pas été loin du compte. Donc je trouve que elle possède des bonnes lignes, je trouve que c'est marrant de la mettre en 3ème position, c'est de Cosa Nostra. Cosa Nostra qui sera associé à Franck Nivard, numéro 6. Ouais. Jordan. Bah écoute, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Lucas, mais pour tout te dire, avant l'émission, on a un peu comparé nos tickets, comme on avait les 6 mêmes. J'ai changé un petit peu et c'est vrai que Cosa Nostra, elle a quand même un défaut dans sa cuirasse, c'est qu'elle est capable quand même de bêtises. L'autre jour, elle l'a montré. Exactement, elle a fait une bêtise. Voilà, et puis même précédemment, elle l'avait fait plusieurs fois. Maintenant, Franck Nivard, c'est l'homme pour ce genre de chevaux-là, pour ce genre de jument-là, mais je l'ai écarté. Par contre, je vais vous en proposer une. Donc pour différer un petit peu du ticket de Lucas, un truc très très marrant, c'est le numéro 10, Katinka MF. Ah bah alors, associé à l'homme en forme. Parce que j'allais dire, oui. si on se fie à la ligne, si on se fie à sa musique, Ouais, pardon, ça donne pas... ça peut faire un petit peu peur. Après, alors certains aiment bien quand les chevaux reviennent du monté. Tu vas peut-être en avoir un mot, Jordan. Mais Mathieu Mautier qui marche sur l'eau. Début de meeting 22 incroyable. victoires, je crois, depuis là, le début du meeting d'hiver. Il a pris 6 victoires d'avance sur Eric Raffin, qui a été mis à pied. Ouais, Donc voilà. exactement. Mais quand même, Katinka MF, vous parlez de sa musique. Montée ces derniers temps, c'est pas trop ça. Elle a fait des fautes et tout, mais voilà. Par contre, sa dernière course attelée, c'est très bien. C'était à Laval, elle était 7ème dans le Grand Prix André de la Vessière, face au mâle. Elle trottait 14,5 en étant ferrée, rien qu'il fallait pour bien courir. Attention à celle-ci, et t'as dit la forme de Mathieu Mautier, mais la forme de Franck Leblanc aussi. Les chevaux là sont très très bien. Donc à mon avis, c'est l'outsider très amusant. Il va y avoir 20 balles, et je pense qu'il faut pas l'écarter. C'est de coup marrant. Katinka MF, donc numéro 10. Messieurs, avant de connaître vos tickets, on a fait votre podium. J'aimerais savoir s'il y a peut-être une. Alors, Jordan nous en a donné une quand même avec Mathieu Mautier et Katinka MF, mais est-ce qu'il y aurait potentiellement un outsider, quelque chose de séduisant dans les 5 qui pourrait venir rentrer, qui pourrait venir mettre un peu de Saint-Doux dans les rillettes? De Saint-Doux dans les Moi, rillettes. je sais pas si ça va être un vrai outsider, mais Kate Méloise, je l'ai placé assez haut et son entraîneur, et d'ailleurs Pierre Belloche, est très confiant. Numéro 5. Ouais, il dit quand même qu'elle est pas moins bonne que Cash Lady, ma préférée. Et je trouve que la forme va vraiment primer la classe dans cette course où on a beaucoup de chevaux, où on nous indique qu'ils peuvent manquer d'un parcours. Elle, Kate Méloise, elle peut aller devant, elle est en forme, elle a des bonnes lignes et je pense que c'est un profil plus rassurant. J'ai préféré m'orienter sur des profils plus rassurants plutôt qu'un peu de payer pour voir et qu'on se retrouve avec des chevaux dont il a manqué une course et que ce soit la note, quoi. Moi je rajoute Cavalade Pad, c'est ma bébête, c'est ma chouchoute. Tiens, Wivé. Je l'ai passé un peu loin, moi. Celle-là, je l'adore. Par contre, j'ai peur, c'est un gros modèle. Elle a que 2 courses depuis son interruption de fin d'année dernière. Sébastien Wivet, c'est un homme qui il drive comme un entraîneur. À mon avis, il va pas lui faire très mal. Mais elle a beaucoup de classe. Et donc... dans la presse, il dit qu'elle peut peut-être manquer un chouille, c'est ça. Ouais, après il la plaque quand même devant. L'engagement est bon. Je pense qu'il va pas non plus y aller le fusil complètement couché. Il va quand même essayer un petit peu. Et si même à 80%, elle peut être 4-5. Parce qu'elle a des vrais lignes. Ah ouais. Pas des chevaux comme Conto Avis, Calmia Perrine, quelle beauté. Rikita JP, pour ne pas la citer. Si on met un de ces 4 chevaux là dans cette course là, il y a un 40. Ouais, donc les lignes sont bonnes. C'est dur de l'écarter totalement. Ouais, Cavalade Pad qui aura le numéro 12 donc associé, entraîné et drivé par Sébastien Wivet au départ de cette course. Messieurs, je vous propose qu'on fasse le ticket Quintet Plus. On a votre podium, on a potentiellement vos petites surprises dans les 5, ou du moins les chevaux qui vous plaisent. Vous pourrez rentrer dans le détail de ceux dont vous n'avez pas parlé en découvrant maintenant vos tickets. Je vais donner la main à Lucas pour commencer. Quel est ton ticket Quintet Plus? Quelle formule et quels sont tes chevaux? Donc si ce sera un quintet en 6 chevaux, donc le 13 Cash Lady, comme je l'ai dit, ma favorite. Je pense que si elle tire pas, c'est la meilleure du lot. Ouais. Le 2 Key Lady, préparé pour ça avec Jean-Michel Bazir, on en a parlé. Le 3 Cosa Nostra qui a laissé des gros regrets en dernier lieu, qui va tenter de se racheter si elle se montre sage.
Le 5, Kate Méloise, donc comme j'ai dit, son entraîneur Pierre Béloche est très confiant et je trouve que la forme va primer la classe dans ce quintet. Le 5, le LASK en 5e position, Kika Josselin, on n'en a pas parlé. C'est la moins riche, mais c'est pas la moins bonne. Elle a un profil un peu de la pouliche sur la montante. Elle n'a pas les mêmes lignes que les autres. Mais la dernière fois, sa course de rentrée, enfin sa dernière course était très bonne. Elle était partie au galop et c'était la note. Je pense qu'il faut la garder. Et j'ai mis Cavalade Pat que Jordan aime beaucoup en 6e position, dû au fait qu'elle peut peut-être manquer d'une course et que j'ai pas envie d'être là le coup trop tôt. Mais son entraîneur, je pense qu'elle peut quand même être là. Récap chiffré du ticket. Attends, je te dis ça, Elliot. C'est le 13, le 3, le 6, le 5. Là, c'est le 12. Bingo, formule combinée donc en 6 chevaux Ouais, côté c'est ça. Lucas. Que faisons-nous du côté de Jordan? Eh ben écoute, plus ou moins la même chose, excepté les deux que j'ai changés du coup à la fin. Le 3 en tête, K-Lady. En deuxième position, le 13, Cash Lady. Je vais pas tout redire ce qui a été déjà dit. L'Askika Josselin, pareil, je suis d'accord avec ton analyse, Lucas. Le 12, Cavalade Pad. Le 10, Katin KMF. Et le 9, Kismin Davari, dont on n'a pas parlé. C'est profil de 3, 4, 5. Voilà, pas beaucoup de marge, mais attention, elle a des lignes avec les principales favorites de la course. Ça va jouer aussi au parcours. Voilà, dans exactement. cette course. Qui sera associé à Mathieu Abrivard. Exact. Des ferrés des 4. Matthews, Messieurs, comme on l'appelle. une affaire Pour de les lady. intimes. Pour les intimes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour faire le papier. Donc, vous l'aurez compris, 2 numéros de bêtes de week-end sur la chaîne YouTube d'Equidia. La première consacrée à l'analyse de la finale du Grand National du Trot ce dimanche et celle que vous êtes en train de regarder concernant le quintet de ce samedi. Merci encore Lucas. Merci à toi Elliot, c'était un Merci plaisir. Jordan. Pareillement, merci à vous. Plaisir partagé. Merci à vous qui continuez de nous suivre nombreux et on se retrouve la semaine prochaine avec le retour de Gilles Favard. Merci beaucoup, très bon week-end de course, à très vite. Ciao.